Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Très ravi de vous retrouver. Bienvenue à tous. Deux décennies déjà que le marché Ganon à Parakou est inactif. Personne ne peut dire avec certitude quand est-ce que ce marché situé dans le premier arrondissement de Parakou sera ouvert aux populations. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette situation? Enquête de notre équipe à Parakou à retrouver. Et si vous êtes célibataire, la journée qui vous est entièrement dédiée est le 11 novembre. D'origine chinoise, la journée internationale des célibataires est l'occasion de célébrer la fierté d'être célibataire, mais surtout l'occasion de rompre avec le célibat. Entre la vie de célibat ou la vie de couple, lequel préfériez-vous? La question a été posée à quelques citoyens de la ville capitale. Leurs réactions sont à suivre. À suivre en pied d'édition, la page des sports. Le Bénin qui enregistre un forfait de taille pour les prochaines rencontres des éliminatoires de la CAN 2025. Voilà pour le sommet. C'est un constat qui se dégage dans la ville de Parakou et interpelle. Plusieurs quartiers de la ville disposent de marchés, mais ceux-ci restent inactifs depuis plusieurs années. C'est le cas du marché de Ganon, situé dans le premier arrondissement. Malgré toutes les démarches, mesdames et messieurs, entreprises pour redonner vie à ce lieu d'échange commercial, la population demeure sceptique quant à l'idée de s'y installer. Une situation qui suscite des inquiétudes. Pourtant, l'animation de ces marchés contribuerait au renforcement de l'économie locale. La rédaction s'est penchée sur ce sujet. Suivez le reportage proposé par Anselme Orisha et Modeste Adanzeton. Ganon est l'un des quartiers de la ville de Parakou qui abrite un marché, mais celui-ci est resté inactif pendant plusieurs années. Situé dans le premier arrondissement de la ville, ce quartier manque d'un véritable lieu d'échange commercial, bien qu'un site ait été dédié à cet effet. Malgré les nombreuses démarches et mesures prises pour animer le marché, les sites restent déserts. Les habitants ignorent les raisons de cette situation, mais une rumeur largement répandue en serait la cause. La première personne à s'installer sur le marché perdrait la vie. Il y a une vieille, jusqu'à présent, elle continue pas à vendre le marché. Si vous jetez un coup d'œil dans le marché, elle est là. Elle n'a jamais cessé de vendre des petits trucs jusqu'à présent dans le marché, mais elle n'est jamais morte. Ils ont dit que la parcelle appartient aux gens du Nord et qu'avant que le marché ne s'anime, il faut nécessairement qu'il y ait mort d'homme. Ça a été décidé que le marché devrait s'animer tous les jeudis. Mais tant qu'il n'y aura pas de sacrifice humain, que le marché ne peut pas s'animer. Nous voulons que le marché de Ganon s'anime. On a déjà pris des places. Le délégué avait déjà recensé le nom des personnes qui voudraient vendre dans le marché. Malgré cela, rien. Cette situation est préoccupante. Les élus locaux en ont d'ailleurs fait leur cheval de bataille. Mais malgré tous les efforts consentis, les habitants maintiennent leur position. Chaque fois, ils disent que celui qui va venir premièrement et commencer par animer le marché, il va mourir. C'est ça qui a fait peur avant. C'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, les prêtres, tout et tout, on a invité la population. Même on est venu faire, je peux dire, cérémonie. Le prêtre a fait son lot, il a fait, l'imam aussi a fait son prière. Et on a lancé, même la mairie même nous a donné top. On les a attribué la place 0 francs. Jour en jour, on gongonne. Celui qui n'a pas venu prendre sa place, on va remettre à un autre en disant que si on dit ça, ils vont avoir peur, ça va les motiver. Jusqu'à présent, personne. C'est faux, rétorque Sa Majesté Obolou Agbaye Asikekoun. Le gardien de la tradition affirme par ailleurs que des mesures doivent être prises en amont avant l'inauguration d'un marché. C'est faux ça, c'est faux, pourquoi il va mourir?
Pourquoi il va mourir? On dit c'est pour intimider les gens, ça. Pourquoi il va mourir? Il suffit qu'on fasse la cérémonie, donc il finit donc les marchés. Qui ne voit pas nos pères, des gens comme nous là. Parce que la terre possédée par des anges donnés. Hein. Est-ce que vous voyez? Là où on a bâti donc les marchés, c'est pour des anges comme nous, des êtres donc, qui voient au-delà. Alors donc on leur demande excuse. Il y a donc d'autres zones. Si ce n'est pas donc assez de miel aux chimies avec des fromages, donc c'est des pigeons blancs. Nos parents avaient ces trucs-là. Donc ce n'est pas du jour au lendemain, même quand vous construisez une maison d'habitation. Vous devez demander excuse à la terre que vous voulez rester là, qu'elle ne se presse pas à vous avaler. Parce que le marché est animé de tout. Il y a tout au marché. Ça veut dire que il faut voir nos pères. Avant qu'on va inaugurer le marché, il faut que nous enterrons donc des trucs pour demander excuse à la terre là. Le sociologue Henri Yolou Rancherier va plus loin. Il souligne que l'autre aspect qui pourrait entraver l'animation d'un marché est la gestion des espaces de commerce. Tout comme l'homme qui a une âme, c'est ainsi que le marché aussi a une âme. Le marché a une âme qui abrite donc des esprits. Est-ce qu'avant de construire ce marché-là, les gens sont allés faire une consultation pour comprendre quel est le génie, quel sacrifice il faut donc faire à ce génie-là? Si cela n'est pas fait, n'attendez-vous pas que le marché soit bien animé. Maintenant, si c'est fait, qui est-ce qui l'a fait? Est-ce qu'il a toutes les habiletés de le faire? Il faut faire tout ce terrain-là d'abord avant d'aller vers la création du marché. Il faut faire des constatations, voir est-ce que l'endroit qu'on veut donc implanter le marché, est-ce que l'endroit s'y prête? C'est tout ça là, quand tout ça là est fait, vous verrez que le marché va prendre. L'autre aspect aussi, c'est que souvent, vous savez, au marché, il y a souvent ces conflits-là autour donc de ces femmes-là, celles qui occupent les premières places. Il y en a qui occupent la deuxième place, celles qui occupent la troisième place, et toutes sont appelées à payer le même prix. L'animation du marché de Ganon ne saurait être une réalité sans une volonté manifeste des autorités compétentes. C'est pourquoi les habitants en appellent à cette dernière pour qu'elle les vienne en aide à travers des actions plus concrètes. Ça, c'est un député qui nous a fait ça, M. Boudamassi, en son temps. Maintenant, je voudrais dire, avec tout l'effort que nous faisons là, nous sollicitons la volonté, l'aide de ces autorités qui nous viennent en aide. Ganon n'est plus un petit quartier. Et là où nous sommes, tiens, à ce quartier, ainsi de suite. Mais qui nous viennent en aide pour construire quelque chose de taille ou bien d'envergure pour influencer cette population qui a toujours peur de venir. Nous demandons humblement le secours de l'État, de l'administration, de la commune, de nous venir en aide. Et je suis sûr, avec ces moyens, Ganon, son marché prendra d'envol. Avec la volonté affichée des acteurs et l'impact que l'animation de ce marché pourrait avoir sur l'économie locale, une action concertée de tous est vivement souhaitée. Les autorités municipales doivent donc s'y intéresser pour le bien-être de la communauté. Boni Yayi, l'option du silence, s'interroge la rédaction de Guéri TV Monde alors qu'il est très attaché à faire des sorties et à prendre position sur des sujets brûlants de l'actualité depuis plusieurs années. Après avoir quitté le pouvoir, l'ancien président Boni Yayi semble brusquement changer d'attitude et s'est plongé dans un mutisme total. Depuis plusieurs semaines maintenant, le premier responsable du parti d'opposition, les démocrates, se fait rare dans l'espace public. Une attitude qui en étonne plus d'un connaissant l'homme pour son activisme politique. La rédaction s'est penchée sur la situation. Suivez l'analyse présentée par Anselme Orisha. Depuis plusieurs semaines, voire des mois, l'ancien chef de l'État béninois, Boni Yayi, a disparu de la scène publique, adoptant un mutisme qui surprend de nombreux observateurs. Cette discrétion contraste fortement avec les habitudes du leader du parti d'opposition Les Démocrates, connu pour sa présence sur le terrain et son contact régulier avec les communautés. Lorsqu'il ne participe pas à des rencontres de haut niveau, que ce soit dans la sous-région ou à l'international, Boni Yayi a toujours montré un engagement dynamique et visible
visible. Avec la récente visite de l'ancien président Nicéphore Soglo à la GDZ, Glo Digbe Industrial Zone, une initiative saluée dans les médias, nombreux sont ceux qui s'attendaient à voir Yahi suivre son exemple ou au moins réagir publiquement aux activités entreprises dans cette zone industrielle. Mais l'homme a surpris par son silence, comme s'il avait choisi de suivre un chemin différent, de faire entendre sa voix d'une manière plus subtile ou peut-être de ne pas la faire entendre du tout. Autre sujet sensible, l'affaire tentative présumée d'atteinte à la sûreté de l'État. Bien que son parti, les démocrates, ait brièvement pris position, Boni Yahi n'a fait aucun commentaire direct. Sa seule réaction fut un post biblique énigmatique sur sa page Facebook évoquant la situation en termes de parabole, laissant ses followers dans le doute quant à son interprétation. Enfin, la création récente d'un cadre de concertation entre les forces de l'opposition a également été un moment où beaucoup espéraient la présence de Yahi. Longtemps partisan d'une alliance forte et unifiée de l'opposition, son absence a surpris et suscité des interrogations. D'ordinaire, impliqué dans ce type de rassemblement, il semble pourtant n'avoir exprimé aucun intérêt cette fois-ci. Alors, où est donc passé l'ancien président de la République du Bénin? Quel projet nourrit-il en silence? S'agit-il d'un retrait temporaire pour des raisons stratégiques ou personnelles? Peut-être cherche-t-il simplement à éviter qu'on le traite de populiste pour mieux réapparaître quand le moment sera venu. Quoi qu'il en soit, les jours à venir nous éclaireront sur le choix de Boni Yahi. Je le disais en titre, le monde entier a célébré ce 11 novembre la journée des célibataires. À l'occasion de la célébration de cette journée, une équipe de la rédaction s'est rapprochée de certains citoyens de la ville capitale du Bénin, Porto Novo, pour savoir quelle vie ils préfèrent entre celle de couple et de célibataires. Quelques-uns se sont exprimés au micro de Latifat Kouenou et de David Yémé. Je préfère, moi, le célibat. Bon, quand tu es en célibat, tu es plus libre. On ne te donne pas des casse-têtes. Tu ne t'énerves pas. Quand tu as ton programme, tu fais seul ton programme. J'ai vécu la vie de foyer. J'ai vécu la vie de célibat. Mais j'ai préféré célibat pour être plus libre dans ma tête. Être célibataire, ce n'est pas synonyme de ne pas jouer à l'amour. Hein. C'est deux choses différentes. Quand la chair est là, ça doit répondre à ses désirs. Quand le désir est là, bon, je fais appel, ça passe. Bon, la vie de couple est bon parce que quand tu sors, tu vois qu'il y a quelqu'un à la maison. Pour suivre les enfants, quoi. Sinon, bon, la femme aussi, c'est des problèmes, hein. Mais au moins, tu dois avoir une femme à la maison. Parce que quand tu es célibataire là, tu vas chercher ici, tu vas chercher là-bas. Mais quand tu as une femme là, ça veut dire que tu es abonné, quoi. Je préfère la vie de couple. Parce que quand vous êtes en couple, vous savez que vous avez des responsabilités à assumer. Et si vous êtes en couple, vous êtes respecté en société. Et vous n'êtes pas permis de faire tout ce qui vous arrive à la tête. Parce que vous savez que vous avez des arrières, vous avez des enfants, et puis il y a certains actes, en voulant les poser au dehors, vous allez vous poser des questions. Ah, j'ai mes enfants à la maison. Donc je ne peux plus faire ça, je ne suis plus un jeune, je ne suis plus libre. J'ai des comptes à rendre à ma femme. Parfois, tu peux revenir tardivement la nuit, ta femme va dire pourquoi tu es revenu à tel moment. Moi, je veux la vie de couple. Je suis femme, non? Donc cette fois-ci, je vais marier. Je vais trouver un enfant dedans. Après tout ce qui se passe dans les couples, le mieux c'est de rester célibat. Hein. Le mieux c'est de rester célibat parce que elles vont vous créer trop de problèmes. Tu n'as pas de truc là. Donc ce n'est pas un regret, hein, mais bon, on est plus indépendant. On est plus indépendant quand on est célibat. Si vous êtes en couple, vous aurez des enfants. C'est ça, hein, c'est la progéniture qui est obligatoire. Là. Mais il y a aussi ces inconvénients aussi. Et vous allez travailler et puis vous allez supporter la famille. Ça c'est obligatoire aussi. Et si vous n'avez pas la chance et que vous êtes tombé sur des personnes qui ne sont pas de votre conviction, bonjour les pots cassés quoi. Il n'y a pas parce que quand on jeunesse c'est bien d'être en couple parce qu'on a un temps pour faire sa jeunesse et un temps pour partager sa vie à deux. On doit par exemple faire des enfants comme avantage. Parce que c'est vigo. En couple, j'ai quelqu'un avec qui parler
rire. Je fais tout ce que je veux avec elle et nous jouissons du plaisir charnel. Tu as des enfants quand tu es en couple, alors qu'en étant célibataire, tu ne peux pas en avoir. Être en couple est mieux, plutôt d'aller d'homme à homme. Et puis nombreux sont-ils à préférer la vie de célibat. Pourquoi ce choix? Quelles sont les causes d'une vie de célibataire? Interrogé sur la question, le sociologue Fidèle Sénan Vaudounon apporte des clarifications. Pourquoi on préfère le célibat, ou bien pourquoi ou comment se retrouve-t-on dans le célibat? C'est le véritable problème, ça, en réalité. Mais ce problème trouve tout son sens dans la réalité que nous vivons aujourd'hui dans notre société, où une femme, par exemple, elle est allée à l'école, elle a fait son doctorat et tout ce que vous imaginez, et bien voilà, le bonhomme a beau se prendre d'elle, mais il n'ose quand même pas s'approcher lui. Comme moi, avec sa petite licence en poche, il dit, mais écoute, je ne peux pas me permettre, je ne peux pas. Pourtant, il l'aime bien. Et pourtant, la femme aussi, qui est docteur ou professeur titulaire, je ne sais pas quoi, elle voudrait bien. Mais voilà des codifications bizarres qui ne permettent pas aux deux âmes d'aller l'une vers l'autre. Je pense que le célibat est avant tout un choix. C'est un choix parce qu'il y a des femmes, en l'occurrence, qui, après telle ou telle expérience, décident de vivre toutes seules. Dans certains cas, elles vont jusqu'à, quand besoin il y a, payer pour se satisfaire, et ça s'arrête là. La même chose est réelle, est donc une réalité aussi du côté des hommes qui ont décidé de ne plus vivre, entre guillemets, les caprices d'une femme, et donc de vivre tout seul, parfois avec un enfant ou parfois avec deux, et voilà, donc les filles passent, et puis voilà. Est-ce que, la question qui se pose en réalité, est-ce que c'est ça la bonne vie? Et vous voyez, les gens sont allés très loin aujourd'hui avec les poupées intelligentes et tout ce que vous imaginez, pour toujours essayer de remplacer l'homme grand H. On remarque qu'il y a de ces déviances, de ces comportements qui tranchent avec ce qui est admis dans la société, mais qu'on a tendance à encore plus promouvoir que ce qui est collectivement admis. Alors quand on analyse tout ceci à l'aune justement des risques à prendre à aller vers l'autre, c'est-à-dire à former un couple, donc tout ceci favorise l'individualisme et un certain repli de l'individu sur lui-même. Et quand arrive alors fort rarement que l'homme aille vers la femme, eh bien du fait justement que on nous apprend tout à l'école, on nous apprend peut-être tout dans nos familles, mais on ne nous apprend pas comment on vit avec un homme ou bien comment on vit avec une femme. Dans ces conditions, vous imaginez que eh bien, ça ne marche pas toujours, parce qu'on dit, bon voilà, on attend de se connaître, les gens font 10 ans, 20 ans même de fiançailles, mais ça ne marche toujours pas au bout du rouleau. Donc la question véritable, c'est est-ce qu'on prend le temps de se connaître ou bien on prend plutôt le temps de s'accepter? Et je pense, moi, personnellement, que c'est sur cette dernière hypothèse qu'il faut justement se pencher. Il faut apprendre plutôt à s'accepter, à vivre ensemble. Au Tchad, la liste provisoire des candidats aux législatives connue alors que les électeurs sont appelés aux urnes le 29 décembre 2024 dans le cadre des élections locales et législatives. L'Agence nationale de gestion des élections du pays a dévoilé la liste provisoire des candidats pour ce double scrutin. Pour les législatives, 1274 dossiers ont été retenus sur les 1321 reçus par la commission électorale. Les candidats sont issus de 179 partis ou groupements politiques. Parmi les dossiers rejetés figure celui du secrétaire général du mouvement patriotique du salut, MPS, l'ancien parti au pouvoir sous le défunt président Idriss Déby. Il est reproché à Mama Zenbada sa condamnation en 2012 pour faux en écriture publique et détournement de fonds publics. Bien qu'ayant bénéficié d'une grâce présidentielle, sa condamnation reste
inscrite sur son casier judiciaire. Véritable surprise, le MPS soutenant l'actuel chef de l'État. 5 autres candidatures des membres de son parti ont aussi été invalidées. Les intéressés ont jusqu'au 18 novembre pour faire appel. Les membres du parti Les Transformateurs de l'Ephémère, Premier ministre succès Masra, ne seront pas aussi en lice. La formation ayant décidé de boycotter le scrutin afin de protester contre le refus du pouvoir d'initier une révision du code électoral. Et puis, mauvaise nouvelle, encore un forfait dans les rangs des Guépards dans le cadre de la CAN éliminatoire 2025. D'un autre côté, Patrice Aïouton nous annonce la date du tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs 2024 dévoilée par la FIFA. Suivant. À moins de 2 jours de la confrontation décisive face au Nigeria de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025, les Guépards du Bénin devront composer avec une autre absence importante en défense. Olivier Verdon est forfait et ne sera pas disponible. L'annonce a été faite par le sélectionneur Galadro qui n'a pas révélé les raisons exactes de cette absence après la séance d'entraînement de ce mardi 12 novembre 2024. Cette nouvelle vient renforcer les incertitudes autour d'une défense béninoise déjà fragilisée puisque pour cette double confrontation contre le Nigeria à Abidjan, suivi du déplacement à Tripoli, le Bénin devra aussi se passer de Cédric Routondi, qui souffre d'une déchirure au ischio-jambier. D'une information à une autre, la FIFA a officiellement annoncé la date du tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde des clubs, marquant un tournant pour cette compétition qui adopte un nouveau format en 2024. L'événement se tiendra le 5 décembre 2024 à Miami, offrant aux clubs participants et aux fans du monde entier un aperçu des confrontations à venir. Cette édition de la Coupe du Monde des clubs promet d'être unique, avec des changements dans le format de la compétition. Une nouveauté qui vise à en faire une expérience plus captivante et compétitive pour les équipes de chaque continent. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.